Bonjour, je m'appelle Patricia Maniscalco et je vais vous présenter notre application et les différents écrans et modules que nous avons dans notre application Nova Smart NG. Vous entrez d'abord dans une application web et puis vous allez entrer votre username et votre password. Une fois que nous arrivons dans l'application en elle-même, nous avons un dashboard avec les différentes informations dont on a besoin pour pouvoir gérer le day-to-day au niveau de l'application. Donc en tant que manager ou administrateur, j'ai des choses à faire au niveau de la validation des attentes, par exemple du recrutement. J'ai des choses à faire, par exemple, ici pour valider les demandes et ainsi de suite. Au niveau de la gestion des collaborateurs, je vais partir sur la workflow parce que nous pouvons avoir différents workflows avec le nouvel employé. Donc, vous allez avoir ici une personne et vous allez remplir ces différentes données. On peut avoir son adresse, on peut avoir les contacts d'urgence, on peut avoir les informations par rapport aux données familiales. Est-ce que j'ai des enfants, un mari, etc. Je peux avoir aussi des informations par rapport à la donnée contractuelle. Donc, je peux savoir la date d'effet quand le contrat a été commencé, quand il est fin, est-ce qu'il travaille à 10, à 100%, à 80%, etc. Est-ce qu'il est consultant, il fait partie de la direction, quel département, quelle unité. Ces différents champs ici sont totalement paramétrables et on peut en ajouter autant qu'on veut. On peut aussi saisir la hiérarchie, donc on peut avoir une hiérarchie dynamique et puis on peut affecter l'employé directement à la même branche. On peut lui affecter aussi un horaire, donc ça lui permet d'avoir un full time, ça lui permet d'avoir différents horaires pour commencer son travail. On peut aussi avoir des modèles d'email, donc c'est-à-dire que nous pouvons envoyer une demande pour avoir voilà un nouvel pour avoir des informations sur le besoin en documents, en carte pour la sécurité sociale, la retraite, etc. Donc on a différents types de mails que nous avons la possibilité ici de paramétrer en différentes langues, en français, en anglais, en n'importe quelle langue. Et puis on peut, une fois qu'on a fini de saisir l'employé, on peut avoir une validation totale où on sait qu'on a envoyé toutes les informations. Aussi dans cet écran-là, juste un autre écran que je trouve aussi important de montrer, c'est le côté onboarding, c'est-à-dire que nous avons une checklist de l'onboarding où on a toute une liste de choses à faire. Ça, c'est totalement paramétrable aussi. On peut en ajouter, en supprimer, etc. Et vous avez la possibilité de voir l'avancement global et l'avancement de chaque tâche et qui l'a fait. Est-ce que c'est le rôle qui doit être fait? Est-ce que c'est l'administrateur? Est-ce que c'est l'IT? Est-ce que c'est l'évaluateur? Est-ce que c'est le comité de direction? Est-ce que c'est voilà tous les profils qu'on peut avoir en fait ici? Vous avez la possibilité de les voir ici. Et puis, vous pouvez même adresser la tâche à une personne particulière de la société si c'est une personne qui doit créer un accès, un badge, etc. Et l'information sera vue par la personne dans son portail personnel et il aura aussi un email lui indiquant qu'il doit faire une tâche. Donc ça, c'est au niveau euh, de la gestion des collaborateurs. On a d'autres choses en fait, mais je vais m'arrêter là pour l'instant. Ensuite, au niveau de la gestion des absences, nous avons le planning mensuel qui permet de voir la totalité de nos collaborateurs dans la société, que ce soit en tant que manager, administrateur. Je peux aussi en tant qu'employé voir que ma gestion des absences. Et puis ici, nous avons différentes pastilles par couleur par rapport à la gestion des absences. Je peux cliquer sur un jour et puis je peux aller directement voir les différentes types d'absences qui s'affichent en fait ici. Et puis sur chaque type d'absence que nous avons la possibilité de mettre une règle de gestion. Au niveau de la gestion des heures, nous avons la vue journalière en fait qui va chapeauter la totalité de cet écran et puis on va pouvoir en fait ici voir par exemple un clock-in, clock-out. On va pouvoir cliquer aussi là-dessus. On peut ajouter une ligne
ou 2 pour voir. On peut sélectionner et dire, ben voilà, j'ai travaillé de 8 heures à midi, j'ai travaillé de 13 heures à 18 heures, et cette information-là, ben, on peut le mettre comme ici où je l'ai mis de manière à la main, mais on peut aussi le capter pour un terminal de pointage, on peut aussi le capter à travers une application smartphone et puis à travers l'application ici directement. Donc on a ces différentes possibilités-là pour gérer la gestion des temps avec évidemment des heures derrière, des calculs d'heures, d'heures supplémentaires, d'heures travaillées, où on a la possibilité de les mettre dans un écran particulier pour pouvoir les checker et les valider par la suite et puis les traiter de manière totale en fait de A à Z. Ici, vous avez aussi la possibilité de voir les cumuls, c'est-à-dire ici, par exemple, on voit qu'on a 25 heures en plus, mais on peut aussi voir si on a des heures en moins. On peut vraiment, en tant qu'employé, manager ou directeur de la société, nous avons là, ou RH, on a la possibilité d'être très transparent par rapport à ces types d'heures. Au niveau de la gestion des frais, donc nous allons aller dans la gestion des frais, nous allons une note de frais. La note de frais, elle peut vraiment se faire de manière très simple. On peut aller dans un écran comme ça, on clique sur le petit plus, un écran s'affiche. Nous pouvons déterminer quels sont les frais de déjeuner, frais de déplacement. Derrière chaque type de frais, il y a des règles de gestion avec des maximums ou des minimums. Donc nous avons la possibilité de faire ça. On peut aussi afficher un code de centre de coût. On peut avoir le taux de TVA. Donc on a différentes choses que nous pouvons faire par rapport à ça. Nous pouvons aussi sélectionner un ticket reste. On peut aussi uploader différents tickets comme nous avons ici, et puis nous pouvons le visualiser directement après dans l'application comme on le voit ici. Au niveau de la gestion de la paye, je vais peut-être aller dans la gestion de la paye. Ce qui est important, c'est qu'on a vraiment la possibilité d'avoir des constantes et des rubriques. Donc ici, on a la possibilité d'avoir une pléthore de constantes avec des règles. Donc comme vous le voyez là, c'est vraiment quelque chose de, c'est pas une black box. Vous avez la possibilité d'aller, vous avez même la possibilité de changer. Donc ça, au niveau user friendly, c'est très très facile. Et puis nous avons aussi les rubriques. Donc là, c'est vraiment deux pôles qui sont importantes. Les constantes, c'est vraiment quelque chose au niveau réglementaire, donc c'est vraiment au niveau de la compliance. Et puis après, on a les rubriques, c'est-à-dire toutes les choses en fait qui varient d'un mois à l'autre. On peut avoir les 2 heures supplémentaires, des vacances payées, de la gratification, ou derrière, en fait, on a à chaque fois, on peut avoir l'associer à un compte, mais on peut aussi avoir des règles de calcul. Et puis ça, c'est vraiment important de savoir est-ce que c'est un salaire au prorata, est-ce que c'est un salaire de calcul, un salaire de contrôle. Et puis par rapport à ça, on peut couvrir la totalité des déductions ou des rubriques qu'il peut y avoir dans une paye. Au niveau de la paye, nous pouvons aller après dans la rubrique du mois, et chaque mois, nous pourrons remplir soit de manière automatiquement, soit à la main ces informations ici que nous voyons là. Et puis au niveau de la rubrique, nous pouvons ajouter une heure, une gratification, un 13e, etc. Les informations que je vous ai montrées avant par rapport aux absences, ou par rapport au pointage ou aux frais, c'est des lignes automatiquement qui peuvent se créer ici de manière automatique directement dans l'application Payroll. Et puis après, on va calculer et on va pouvoir sortir le bulletin de salaire si nécessaire. Au niveau du bulletin de salaire, nous allons en fait aller voir chez, par exemple, une gestion documentaire, parce qu'en fait, la gestion documentaire est important de visualiser pour pouvoir voir, chaque employé peut aller voir son bulletin de paye, consulter une fois qu'il a été généré son bulletin de paye qui est ici, et puis on peut le télécharger. Et ça, c'est exactement pour tous. Ça peut être, par exemple, un certificat, voilà, ça peut être un avenant où on peut voir les différents contrats. Par exemple, on peut voir notre contrat directement. Donc ça, c'est vraiment assez important au niveau de la présentation. Je vais peut-être m'arrêter là au niveau de la présentation. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur notre site internet www.novatif.com. Nous avons un formulaire de contact, et puis je pourrai répondre à vos questions.